La chorale entamait à peine le second verset. L'évêque levait déjà la main pour bénir la chapelle restaurée, tandis qu'il restait moins de 6 heures avant qu'un promoteur privé ne signe les actes définitifs pour le terrain situé sous leurs pieds. C'est à ce moment précis que le pape Léon XIV a interrompu la cérémonie de dédicace, apercevant un huissier qui guidait une veuve de 79 ans vers la grille latérale. Eleanor Whitmore ne protestait pas. Elle serrait simplement contre sa poitrine une petite clé en fer, s'excusant d'avoir fait attendre l'assistance. Pendant 42 ans, Eleanor et son époux Samuel avaient veillé sur ce domaine de 12 acres situé derrière la paroisse Sainte-Agnès, entretenant le jardin commémoratif, réparant le toit de la chapelle et livrant des repas aux personnes âgées isolées. Samuel était mort l'hiver précédent. Sa tombe était déjà préparée sous un érable près du sanctuaire. Pourtant, ce matin-là, Eleanor venait de s'entendre dire que l'inhumation n'aurait plus lieu ici. L'évêque Vincent Harlan avait approuvé la vente de la propriété à la société Northbridge Development pour un montant de 6,8 millions de dollars. Des appartements de luxe et des cabinets médicaux privés devaient remplacer la chapelle, la salle de restauration et le cimetière. Face à la vaine tentative d'Eleanor de remettre au souverain pontife une copie du titre de propriété originale, l'entourage épiscopal s'était interposé. L'évêque Harlan, homme courtois et discipliné gérant le diocèse depuis 9 ans, tenta de minimiser l'incident en évoquant la détresse émotionnelle d'une veuve qu'il souhaitait épargner. Mais lorsque le pape interrogea la vieille femme sur la fonction de cette clé en fer à la cheville usée gravée du mot « accueil », la réalité de la journée éclata. Les serrures de la chapelle avaient été changées le matin même. Un ruban rouge barrait désormais les portes, voisinant avec les affiches promotionnelles de tours en verre et de balcons paysagers. Face au souverain pontife, l'évêque Harlan déploya l'assurance d'un administrateur opposant la nécessité financière à l'émotivité des fidèles. La transaction était présentée comme un acte de gestion responsable, capable de sauver 3 paroisses, de réparer le toit d'une école et de résorber la dette diocésaine. « Nous ne vendons pas l'histoire », répétait-il depuis des mois, « nous sécurisons l'avenir ». À cela, le pape Léon XIV répondit simplement que l'avenir pouvait attendre 6 heures, ordonnant la suspension immédiate de la cérémonie et la convocation de tous les documents administratifs dans la salle paroissiale. À 11h15, la table se couvra de dossiers, de registres de cimetières et de contrats d'aménagement. Harlan restait persuadé que l'analyse stricte des chiffres et la légalité de la vente mettraient fin à toute contestation. La chapelle exigeait 400 000 $ de réparation et le cimetière ne générait aucun revenu, tandis que le programme de repas aux aînés ne coûtait que 22 000 $ par an. Cependant, l'examen minutieux des actes allait faire apparaître les premières fissures dans la version officielle. Alors qu'un avocat de la chancellerie présentait une copie certifiée de 1947 transférant le terrain au diocèse pour $1 symbolique sans aucune restriction visible, Eleanor tira de son sac un exemplaire plié contenant une page supplémentaire. Cette page oubliée réservait explicitement la propriété à la prière, à l'inhumation et à l'assistance aux aînés, stipulant qu'en cas de changement d'usage, le domaine devait revenir à une fiducie caritative plutôt qu'à des promoteurs privés. Balayé par l'évêque comme un document non authentifié et le fruit d'un chagrin déformant la réalité, cette pièce relança l'enquête. Samuel avait vu l'original dans le coffre-fort de la chapelle. Or, l'évêque et son directeur financier affirmèrent fermement qu'aucun coffre n'existait dans l'édifice, pourtant inspecté à 2 reprises. La tension s'intensifia lorsqu'un nouvel élément surgit des clauses annexes du contrat d'aménagement. Au milieu des plans, une parcelle marquée « Réserve de l'évêque » prévoyait la construction d'une résidence privée sur la colline surplombant le jardin commémoratif, dotée d'un droit d'occupation à vie pour un haut dignitaire ecclésiastique non nommé. L'argument de l'intendance responsable chancelait sous le poids d'un privilège dissimulé. Alors que le représentant du promoteur rappelait l'échéance fatidique de 17 heures sous peine de lourdes pénalités d'annulation, le pape saisit la clé en fer usée, le rosaire de Samuel et la copie cornée du contrat. Refusant la fatalité des arguments juridiques et financiers, il se tourna vers l'évêque et ordonna de se rendre immédiatement sur place pour vérifier si la clé en fer ouvrait encore ce que l'administration prétendait sceller.
Devant la porte principale de la chapelle, le ruban de chantier rouge se déchira dans un froissement sec. La nouvelle serrure en bronze brillant posée le matin même résista à la vieille clé de fer, offrant à l'évêque Harland un bref soulagement. Mais Éléanore guida le souverain pontife à l'arrière du bâtiment, vers une porte de cave étroite dissimulée sous du lierre sauvage. Là, dans le silence de la pierre humide, la clé tourna sans effort. L'air sentait le renfermer, et sous la poussière couvrant les bancs, des empreintes de bottes récentes marquaient le sol de la nef. Quelqu'un s'était introduit dans le sanctuaire peu de temps auparavant. Éléanore s'avança sans hésiter vers le 3e panneau en bois, situé derrière l'ancienne armoire de la sacristie, conçue par son mari 30 ans plus tôt, après une fuite d'eau. Une simple pression libéra une niche dans le mur, révélant 4 trous de boulons mis à nu. Le coffre-fort avait disparu. Interrogé sur cette extraction clandestine, l'évêque évoqua la nécessité de vérifier les registres d'entretien. C'est alors que Joseph Bell, l'ancien sacristain retraité s'appuyant sur sa canne, s'avança dans l'ombre. Il révéla que le coffre avait été retiré 3 semaines plus tôt par un prestataire diocésain et extirpa de sa veste un bon de travail jaune ramassé sous le camion des ouvriers, indiquant comme destination la salle des archives privées de l'évêché. Le vieil homme expliqua avoir conservé ce papier parce que Samuel lui avait appris à ne jamais jeter ce que les gens puissants oublient de ramasser. Dans la pénombre du sanctuaire, la confrontation matérielle s'intensifia encore avec l'examen du registre des sépultures. Sur 118 noms répertoriés, 37 tombes sans famille survivante étaient qualifiées de restes non réclamés dans le plan de relocalisation du promoteur. En parcourant les lignes manuscrites, Éléanore s'arrêta sur le nom de Marie Harland, la propre mère de l'évêque. Élevé dans le quartier, Vincent Harland avait bénéficié avec sa mère de l'aide de la salle de restauration paroissiale durant 2 hivers difficiles après la disparition de son père. À sa mort, la famille Whitmore avait offert sans contrepartie un emplacement dans le jardin commémoratif. Pourtant, au cours des mois de négociations avec Northbridge Development, l'évêque n'avait jamais mentionné ce lien personnel. Face au regard du pape, Harland avoua d'une voix vieillie avoir fait procéder au transfert privé de la tombe de sa mère le mois précédent. Il avait mis à l'abri la seule personne qu'il aimait avant de vendre le repos des autres à des inconnus. Pour Éléanore, la certitude s'imposa. L'évêque n'avait rien oublié de la valeur de cette terre, il avait simplement choisi qui méritait d'être protégé. En se rendant dans la salle de restauration adjacente, le souverain pontife découvrit les réserves de nourriture accumulées et le calendrier des bénévoles où le nom d'Éléanore figurait à chaque jeudi. Même après la fermeture officielle du programme, la veuve avait continué d'inspecter les dates de péremption et de livrer des repas avec sa propre voiture. Sur la dernière page, une mention manuscrite revenait chaque semaine à côté du nom de la mère de l'évêque. Pas de sel. Éléanore avait continué de nourrir la mère de Harland jusqu'à son entrée en maison de soins. Lorsque l'évêque tendit la main vers cette page, le pape posa la sienne dessus pour l'arrêter. L'enquête interne s'accéléra alors à l'archevêché. L'archiviste confirma que le coffre-fort avait été vidé à sa réception et le conseiller juridique de l'évêque finit par avouer à 15h40 qu'il avait reçu l'ordre de reclasser la page restrictive du titre de propriété comme une simple déclaration dévote sans valeur légale. À 16h précises, les dirigeants de Northbridge Development arrivèrent dans la salle paroissiale avec une caisse en bois contenant du champagne pour célébrer la signature. Le pape ordonna que la caisse soit placée non ouverte sous la table et prit une décision inédite. La signature aurait lieu à 17h précises, non pas dans le bureau épiscopal ni dans la salle paroissiale, mais à l'intérieur de la vieille chapelle, devant les familles des défunts qualifiés de non réclamés. À 16h58, la chapelle était plongée dans un silence lourd. D'un côté de l'allée centrale meublée de bancs poussiéreux se tenaient les dirigeants de la société Northbridge Development. De l'autre, les familles des personnes enterrées dans le jardin commémoratif, autrefois qualifié de dépouilles non réclamées par le plan de relocalisation. Eleanor Whitmore occupait le premier rang, ses doigts enserrant le rosaire de Samuel enroulé autour de la clé en fer. Devant l'autel, le coffre-fort extrait clandestinement 3 semaines plus tôt avait été déposé à même le sol, arborant une peinture éraflée et une charnière tordue.
L'évêque Vincent Arlan entra le dernier, tenant sous son bras le dossier noir contenant l'accord de vente. Le pape Léon XIV se tenait debout près de l'autel, dépouillé de toute étole cérémonielle. Il n'y aurait aucune bénédiction pour cette réunion. L'avocat de la firme commerciale prit alors la parole pour rappeler avec insistance que l'option d'achat expirait irrévocablement à 17 heures précises. Lorsque l'horloge située au-dessus de la porte franchit le terme fixé, l'évêque ouvrit le dossier. C'est à cet instant précis que le pape posa une question fondamentale à Arlan. Quelle est la destination de cette terre ? Face au mutisme hésitant de l'évêque qui évoquait la nécessité pour le diocèse de penser au-delà des sentiments et d'administrer un actif confié à l'Église, le souverain pontife désigna la veuve assise au premier rang et répéta la question. Le calme méthodique de l'évêque commença à se dégrader. Il bégaya que ce domaine devait servir au ministère pastoral tant que celui-ci restait financièrement viable. Le pape sortit alors la page manquante du titre de propriété original, retrouvé dans un dossier d'archives classé comme correspondance historique. Le document portait les mêmes sceaux et signatures authentifiées que les pièces officielles de 1947. La restriction légale était irréfutable. Le terrain ne pouvait faire l'objet d'aucune vente commerciale tant que le culte, l'inhumation et l'aide aux personnes âgées y restaient possibles. Devant l'évidence de cette découverte, l'avocat du promoteur demanda immédiatement une interruption de séance pour une négociation à huis clos. Le pape refusa catégoriquement. Poussé dans ses retranchements, le président de Northbridge admit que l'évêque avait garanti que la restriction ne poserait pas d'obstacle juridique et confirma que la résidence privée sur la colline lui était bel et bien réservée pour sa retraite. Dans la pénombre de la chapelle, Éléanore s'adressa directement à l'évêque sans la moindre colère dans la voix, lui rappelant qu'il avait déplacé sa propre mère en premier pour s'assurer qu'elle ne se retrouve jamais sous les engins de chantier. Aucune formule juridique ne pouvait résister à la nudité de cette vérité. Le pape posa le registre des sépultures sur l'autel et lut à haute voix les 5 premiers noms répertoriés comme abandonnés. Une enseignante, un vétéran, une cuisinière paroissiale, 2 veuves. Il tendit ensuite le registre à Harland en lui ordonnant de lire le nom suivant. L'évêque parcourut la page des yeux, mais ne put prononcer le moindre son. Le nom inscrit était celui de Samuel Whitmore, dont l'emplacement réservé était déjà marqué pour le terrassement, alors même qu'il n'avait pas encore été porté en terre. Tendant la clé en fer vers l'archevêque déchu, le pape lui demanda qui lui avait donné le droit de vendre la place d'un défunt avant même que sa veuve n'ait pu l'y enterrer. L'évêque Harland tenta une ultime justification en invoquant le salut financier du diocèse, mais il resta muet quand on lui demanda si le diocèse exigeait une résidence privée pour sa personne ou si les pauvres avaient réclamé la fermeture de la salle de restauration. Sa défense s'effondra définitivement. Sans élever la voix ni chercher l'applaudissement de l'Assemblée, le souverain pontife rendit la vérité tangible. Il fit avancer le président du groupe financier avec la page de signature et tendit le stylo à l'évêque. Harland ne signerait pas la vente du domaine, mais l'acte officiel de son annulation. À 17h12, les épaules effondrées, l'évêque Harland apposa sa signature au bas de l'acte d'annulation. L'avocat de Northbridge tenta une dernière objection concernant les coûts de préparation, mais le souverain pontife lui demanda froidement s'il souhaitait qu'un tribunal examine un contrat bâti sur une clause restrictive dissimulée et un bénéfice privé. La contestation prit fin instantanément. Ce fut alors que le pape Léon XIV prononça les mesures de sanction qui allaient secouer les structures du Vatican. Harland fut retiré de toute autorité financière avec effet immédiat. Une révision indépendante fut ordonnée pour chaque transaction immobilière approuvée sous sa direction, et sa démission lui fut exigée, tout en le maintenant à la disposition des enquêteurs civils. Le pape rejeta catégoriquement le transfert discret habituellement réservé aux hauts dignitaires. Harland ne disparaîtrait pas dans une autre résidence pendant que le personnel réparerait les dégâts. Pendant 30 jours, sous supervision directe, l'évêque devrait restaurer lui-même le jardin commémoratif, replacer chaque stèle, rouvrir la salle de restauration et rencontrer une à une les familles qu'il avait traitées comme de simples obstacles budgétaires.
Lorsqu'un conseiller senior lui chuchota à l'oreille qu'une telle affectation publique serait perçue comme dégradante pour la charge épiscopale, Léon XIV répondit sans même le regarder que le service ne dégradait pas la charge, mais que c'était le fait de l'éviter qui la déshonorait. Les mesures de restitution tombèrent avec une précision chirurgicale. La résidence privée de l'évêque ne serait jamais construite sur la colline. Un autre bien diocésain non grevé de restrictions serait vendu pour couvrir les dettes urgentes. La société Northbridge assumerait les frais d'annulation pour avoir poursuivi la transaction malgré le litige. La chapelle et le cimetière furent placés sous la protection permanente d'une fiducie caritative, la salle de repas devait rouvrir dans les 10 jours, et Samuel Whitmore serait inhumé gratuitement avant la fin du mois à l'emplacement précis qui lui avait été promis. Éléanore ferma les yeux, la main toujours crispée sur la clé de fer. Le pape retira lui-même la nouvelle serrure posée le matin même, et le vieux sacristain Joseph Bell réinstalla le mécanisme d'origine. Rendant la clé à Éléanore, le pape lui demanda d'ouvrir la porte. Dans un léger tremblement de sa main, l'acier tourna et le battant en bois s'ouvrit lentement. Sur le chemin extérieur, les paroissiens et les personnes âgées attendaient dans le doute. Éléanore maintint la porte grande ouverte sans prononcer un seul mot. Les fidèles entrèrent un à un dans le sanctuaire retrouvé. Une femme appuyée sur son déambulateur toucha le premier banc. Un vétéran retira son couvre-chef. Un vieil homme déposa 2 boîtes de conserve pour la soupe. Se tenant toujours près de l'autel, l'évêque Harland se vit remettre le registre des sépultures par le pape, avec l'ordre d'en lire chaque nom à voix haute. D'une voix d'abord à peine audible qui finit par s'affermir, l'évêque égréna les 118 noms des défunts du cimetière. À la fin de la lecture, Léon XIV attrapa la caisse de champagne intacte des promoteurs et la posa près de la porte des cuisines en ordonnant de la retourner. Il demanda ensuite à Éléanore quel était le plat préféré de Samuel. « Du bœuf miroton avec trop de poivre », répondit-elle. Le pape fixa alors Harland et lui signifia qu'il assurerait le service pour l'inauguration. Pour la première fois de sa carrière d'administrateur, l'évêque hocha la tête sans chercher à fournir la moindre explication. 10 jours plus tard, la salle de restauration de la paroisse Sainte-Agnès ouvrit ses portes avant midi. La première marmite de bœuf miroton avait été préparée selon la vieille recette d'Éléanore. Derrière le comptoir de service, vêtu d'un simple tablier en toile, l'évêque Harland remplissait les bols des personnes âgées dont il avait autrefois réduit l'existence à une simple ligne budgétaire. Aucune caméra n'avait été autorisée à pénétrer à l'intérieur de l'établissement. Dans le calme retrouvé du domaine, les réparations s'accomplissaient sans bruit. Le jardin commémoratif fut entièrement restauré dans son état d'origine, chaque stèle déplacée retrouvant son emplacement exact. La colline destinée à la résidence privée de l'évêque fut transformée en un verger public aménagé avec des bancs accessibles à tous les visiteurs. Avant la fin du mois, Samuel Whitmore fut enfin inhumé sous l'érable situé près de la chapelle, dans la terre promise qui lui avait été réservée sans qu'aucun frais ne soit exigé de sa veuve. Après la cérémonie de sépulture, Éléanore marcha seule jusqu'à l'entrée du sanctuaire. La vieille clé en fer pendait à son poignet, accrochée au rosaire de Samuel. Une nouvelle étiquette en laiton avait remplacé l'ancienne gravure. Elle ne portait plus le simple mot « accueil », mais une inscription composée de 4 mots. Une promesse toujours tenue. Éléanore tourna la serrure d'acier, poussa le battant de bois et laissa la porte suffisamment entr'ouverte pour que la personne suivante puisse entrer librement. Le domaine avait failli être vendu parce que des hommes puissants ne l'avaient considéré que comme un simple actif. Il avait été sauvé le jour où quelqu'un s'était rappelé qu'il s'agissait d'une promesse.